La paracha Hayé Sarah, littéralement la vie de Sarah, est assez singulière en ce qu'elle évoque dans un premier temps la mort de Sarah, l'épouse d'Abraham, mais aussi la mère d'Isaac, et elle s'achève avec la mort du patriarche Abraham. Et juste entre ces deux morts, si on peut dire, il y a ce qu'on pourrait appeler le récit des dispositions prises par Abraham pour chercher une épouse à Isaac. Alors vous en conviendrez avec moi, il y a des transitions dans la vie qui peuvent être décisives, dans un sens positif ou au contraire peut-être dans un sens régressif. La mort, le mariage également sont des actes de la vie extrêmement importants qui sont en général aussi révélateurs des sentiments de l'entourage. Un test même, on peut dire, parfois pour des amitiés mais aussi pour des inimitiés. Donc cet épisode de la vie du patriarche Abraham, là, n'échappe pas à la règle. Et on peut voir dans cette paracha beaucoup de choses qui nous parlent au cœur finalement. Abraham se sait vieux et avancé en âge et il songe à l'avenir et ce qui adviendra après lui pour assurer finalement la pérennité de l'alliance. Abraham et Sarah, son épouse, ont, au fil de leur pérégrination, cherché à imprimer dans leur entourage immédiat et partout où ils ont finalement foulé le sol, eh bien, la connaissance du Dieu unique, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alors, ils ne sont certes pas les seuls à avoir eu cette mission, mais combien d'hommes et de femmes en ce monde veulent laisser une empreinte pour les générations futures? Et à ce propos, cette trace, en définitive, bien peu d'hommes l'ont laissée dans l'histoire. Alors pour Abraham, je pense que l'épisode qu'il vient de vivre sur la montagne de Moria a fini par achever d'ancrer en lui la perspective que sa mission sur la terre et son rôle vont dépasser finalement sa propre mort. Les choix qui sont les siens à présent doivent, à mon sens, s'inscrire dans la vision qu'il perçoit de ce qui doit arriver après qu'il aura lui-même quitté ce monde. Et c'est ainsi que nous devons comprendre le paradoxe surprenant qu'il y a dans l'affirmation d'Abraham à se considérer comme un résident temporaire dans ce monde, tout en entreprenant d'acquérir, au tout début de notre paracha, une propriété funéraire permanente pour ses morts. Mais je vous propose de lire dans un premier temps le texte. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telle fut la durée de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, en Canaan. Abraham vint se lamenter sur Sarah et la pleurer. Puis Abraham se releva et devant le corps de sa femme, et il dit aux Hittites, « Je suis un immigré et un résident temporaire chez vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que je puisse ensevelir le corps de ma femme hors de ma vue. » Les Hittites répondirent à Abraham, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans le plus beau de nos tombeaux. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour ensevelir le corps de ta femme. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays et devant les Hittites. Il leur parla ainsi, « Si vous consentez à ce que le corps de ma femme soit enseveli hors de ma vue, écoutez-moi et intercédez en ma faveur auprès d'Ephron, fils de Tsoar, qu'il me donne la grotte de Marpella, qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, qu'il me la donne contre sa pleine valeur en argent au milieu de vous, comme propriété funéraire. » Or Ephron était assis au milieu des Hittites. Ephron, le Hittite, répondit à Abraham en présence des Hittites, de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la grotte qui s'y trouve. Je te la donne sous les yeux des gens de mon peuple. Ensevelis le corps de ta femme. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Il dit à Ephron, en présence du peuple du pays, « Si tu le veux bien, écoute-moi plutôt. Je te donne le prix du champ, accepte-le de ma part, et j'y ensevelirai le corps de ma femme. » Mais Ephron répondit à Abraham,
« Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Ensevelis le corps de ta femme. » Abraham entendit Éphron. Abraham pesa pour Éphron la somme d'argent qu'il avait dite, en présence des Hittites, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Ainsi, le champ d'Éphron à Marpella, en face de Mamré, le champ, la grotte qui s'y trouve, et tous les arbres situés dans la limite du champ, devinrent la propriété d'Abraham sous les yeux des Hittites, de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Alors, finalement, le récit, à première vue, semble assez banal, une sorte de transaction mobilière entre des acteurs de la région. Mais il convient, je pense, à ce stade de faire quelques remarques. D'abord, Abraham se considère comme un étranger. En hébreu, c'est le terme guerre qui est employé. Un hôte de passage. En hébreu, toshav. Un résident temporaire. Le genre de personnes qui, en général, n'acquièrent pas de propriété. Alors, pour les Hittites, Abraham, à sa mort, disparaîtra très certainement de leur paysage et de leur vue. Pour eux, Abraham est un personnage important, certes, mais qui est là que de passage. Pour autant, Abraham est un homme puissant et un homme très riche comparé à eux. Et les Hittites se souviennent très bien de la façon dont Abraham est venu à bout d'ailleurs des rois étrangers, qui étaient pourtant plus nombreux et plus forts que lui, lorsqu'il est venu au secours de Lot. Souvenez-vous, c'était au chapitre 14. Les Hittites voient donc Abraham comme un homme supérieur aux autres par sa vocation et la bénédiction qu'il fait découler sur les autres. En effet, en Genèse 12, versets 2 et 3, il connaissait d'ailleurs cette promesse faite par Dieu à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et on peut dire inclure les Hittites, bien sûr. Donc il connaissait la promesse de bénédiction de Dieu sur Abraham et savait pertinemment que s'ils bénissaient Abraham, eh bien ils seraient eux-mêmes bénis. Et c'est là très certainement un point important, un point capital à garder à l'esprit dans notre récit. Ils utilisent d'ailleurs un vocabulaire qui laisse entendre qu'ils ont un réel et profond respect pour Abraham. Au verset 6, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » En hébreu, prince de Dieu, Sar Elohim, sous-entend qu'il voit même en Abraham véritablement un héritier de Dieu, un roi et même presque une divinité sur la terre. Donc les Hittites connaissent par ailleurs pas seulement cette promesse de Genèse 12, mais aussi celle de Genèse 15. Et celle-là, elle est un peu plus précise encore les concernant. L'alliance la promesse plutôt, du pays que Abraham avait reçu de la part de Dieu en Genèse 15, verset 18. Et il la connaissait très certainement de par Abraham lui-même, qui l'avait communiqué. En ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, le pays des Caïnites, des Kénizites, des Cadmonites, des Hittites. » Tiens, voilà justement les Hittites qui se sentent visés et concernés, des Périzites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébusites. Ah, donc les Hittites savent donc de fait que la demande d'Abraham est bien plus que légitime puisqu'il est lui, en réalité, le vrai maître des lieux et le propriétaire de la terre que eux occupent. Abraham est donc appelé à être une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre et pour les Hittites en particulier. Comme d'autres peuples, il comptait bien en quelque sorte profiter de cette bénédiction promise envoyée par Dieu. Abraham, c'est d'une certaine manière un peu la poule aux œufs d'or pour ces peuples en quête de pouvoir et de richesse. Et il convient donc de ménager Abraham et de lui accorder ce qu'il demande de manière tout à fait légitime. Alors, après ces quelques considérants, il y a quand même encore des questions qui subsistent. En effet, si la vocation d'Abraham transcende le temps et l'espace, si sa mission est si universelle, si par ailleurs il affiche un tel détachement de toutes les contingences matérielles, et si de plus sa pérégrination est de nature à ne pas s'attacher justement aux choses de ce monde, mais alors pourquoi
à cet instant précis, acquérir, un prix d'argent d'ailleurs, une propriété funéraire. Les Hittites s'en étonnent presque, habitués qu'ils étaient de voir un Abraham plutôt un nomade, certes très riche, mais qui se déplace d'un lieu en autre, de lieu en lieu. Alors, ils ne sont pas au départ aussi bien disposés à vendre. Et ils disent au verset 6, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous, ensevelis le corps de ta femme dans le plus beau de nos tombeaux. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour ensevelir le corps de ta femme. » Les Hittites ont donc une réelle et sincère considération pour l'homme de Dieu qui veut ensevelir sa femme, mais l'acquisition d'une propriété au milieu d'eux indique pour eux un changement qui pourrait en quelque sorte les contrarier à l'avenir. D'une certaine façon, et bien sûr de leur point de vue, une transaction commerciale a plus de poids pour l'avenir que la parole du serment. Certains commentateurs laissent même entendre que l'acquisition d'un tombeau funéraire par Abraham, augurait certainement aussi l'ensevelissement non seulement de sa femme, mais également de ses futurs descendants. En d'autres termes, Abraham manifeste ici son droit et la perspective même d'une installation de sa descendance. Il marque ainsi d'une empreinte indélébile le pays de la promesse, en achetant ici une propriété funéraire. Il rend témoignage en quelque sorte de son attachement à la promesse divine et il transmet à sa descendance la mission de la pérenniser. Alors s'il avait enseveli sa femme sans en acheter le tombeau, les Hittites ne se seraient sans doute pas inquiétés outre mesure. C'est pour ainsi dire la première acquisition immobilière d'Israël sur la terre de la promesse. Il s'agit non seulement de la première, mais aussi de celle qui va rester et qui va même marquer les esprits jusqu'à aujourd'hui, près de 4000 ans après. L'attitude d'Éphron, le Hittite, est révélatrice finalement aussi de l'intérêt que recherche le Cananéen dans cette affaire. On pourrait même qualifier qu'il y a chez lui une sorte de duplicité. Verset 11. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne la grotte qui s'y trouve, je te la donne sous les yeux des gens de mon peuple, ensevelis le corps de ta femme. » Et Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Mais il dit à Éphron, en présence du peuple du pays, « Si tu le veux bien, écoute-moi plutôt, je donne le prix du champ, accepte-le de ma part, et j'y ensevelirai le corps de ma femme. » Mais Éphron répondit à Abraham, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Ensevelis le corps de ta femme. » Oui, alors, bien sûr, la transaction se fait au grand jour et devant beaucoup de témoins. Et pas seulement, d'ailleurs, seulement des Hittites, peut-être même d'autres peuples sont également témoins de cette transaction un peu inhabituelle. Alors, il apparaît clairement que la propriété funéraire appartiendra pour toujours à Abraham et sa descendance. On ne transmet pas comme ça une propriété funéraire à une autre famille. Elle appartient à la même famille pour toujours. Et cette transaction se fait donc aux yeux de tous. Éphron, dans un premier temps, est donc prêt à offrir le champ et tout ce qui s'y trouve. Formidable. Puis, dans un deuxième temps, il vend ce champ, mais au prix exorbitant de 400 cycles d'argent, ayant cours dans le commerce. Alors pour Rachi, et d'ailleurs d'autres commentateurs comme David Saada, la valeur d'un cycle d'argent correspondait à ce qu'on appelait aussi un shekel centenier, qui vaut environ 2500 shekalim, courant, en usage dans les transactions. Donc la valeur du champ était donc d'environ à peu près 1 million de shekalim. Une somme assez importante. À titre de comparaison, le prophète Jérémie avait payé 17 cycles d'argent seulement le champ qu'il avait acquis à Anathoth en Jérémie 32, verset 9. Alors, bien sûr, on ne va pas spéculer sur la valeur des champs d'une époque à une autre, mais il est certain que 400 cycles d'argent pour un champ qui était certainement une somme plus qu'exagérée, surtout pour en faire un lieu de sépulture. Et Abraham, qui était riche, certes, ne discuta pourtant pas du prix. Alors, je ne m'étendrai pas par ailleurs sur la subtilité linguistique qui fait correspondre au mot « Éphron » en hébreu, si on y soustrait la lettre « vav », un caractère de trompeur qui était propre aux Cananéens, et d'ailleurs les Cananéens étaient connus pour ce trait de caractère. Alors on peut aussi se demander pourquoi Abraham voulait plus particulièrement ce champ-là et cette grotte-là, cette grotte à Marpella.
Et les commentaires sont assez variés sur le sujet et peuvent, il faut bien convenir, parfois un peu faire sourire par des suggestions assez étranges. Sans nous étendre d'ailleurs à ce propos, Rachi et le Zohar, et bien d'autres d'ailleurs aussi, estiment qu'Abraham avait finalement découvert auparavant dans cette grotte les sépultures d'Adam et Ève, et même une ouverture symbolique vers le Gan Eden, le jardin d'Éden. Alors ça fait un peu joli, un peu agréable peut-être, un peu presque bucolique, mais voilà un petit peu ce qui peut ressortir d'un certain nombre de commentateurs. Que ce soit vrai d'ailleurs ou non, peu importe finalement, il semble cependant que pour les interprètes du récit biblique, Abraham considérait comme capital de relever ce lieu comme un signe pour sa descendance, l'amenant à revenir vers le Gan Eden, en tout cas d'une manière un peu symbolique. Gan Eden qui était en quelque sorte la condition originelle de l'humanité avant la chute d'Adam et Ève, et ce que certains pourraient même appeler la damitude. Donc les commentateurs voient les 400 cycles d'argent qui servent à la transaction, une sorte de prix symbolique à payer pour y revenir, comme par exemple les 400 ans d'esclavage des Israélites en Égypte. Alors, bien sûr, sans nous sentir obligés de suivre les commentaires symboliques des sages du judaïsme, la question posée reste cependant ouverte, et je m'interroge finalement sur cette étonnante et apparente contradiction entre la mission universelle d'Abraham, qui vise à bénir tous les peuples de la terre, et puis finalement cette soudaine insistance à vouloir acquérir une propriété funéraire pour y ensevelir sa femme et aussi, bien sûr, implicitement sa descendance. Ce qui nous amène finalement à retenir que la foi nous place dans une double responsabilité, une double perspective. Premièrement, la foi nous fait considérer l'issue de notre vie comme d'une plus grande importance que celle que nous menons ici-bas. Et c'est peut-être tout ce qui se voit, tout ce qui se reflète finalement du témoignage de vie du patriarche Abraham et de son épouse Sarah. Cela nous amène à ne pas orienter notre vie vers une accumulation, une consommation toujours plus grande de biens matériels. Cela nous conduit au contraire à un certain détachement de ce qui appartient à ce monde pour fixer notre attention vers ce qui est encore à venir, de ce qui, dans le monde futur, ne connaît pas la corruption. Nous sommes donc bel et bien des résidents temporaires, des gens qui ne sont plus des citoyens de ce monde, mais du monde à venir, de l'Éolem Abba. Si du moins nous sommes disciples du Seigneur et avons été rachetés par le sang versé du Mashiach Yeshua. Car il n'est pas un mystère que ce que redoutent les hommes finalement à l'approche de la mort, qu'ils l'admettent ou non, c'est la crainte du jugement. Alors deuxièmement, dans cette perspective aussi qui nous attend tous, le sens de notre responsabilité sur la terre devient celui de ce que nous allons transmettre à la génération future. En effet, Dieu ne retire pas le croyant du monde dès lors qu'il a fait une démarche de foi. Non, il lui donne une responsabilité en ce monde. Celle d'être un témoin, celle d'être un reflet de ce que le monde a besoin d'entendre pour être sauvé, mais aussi d'être dans la perspective du monde à venir. Mais il y a aussi tout simplement celle de faire connaître le salut à ceux qui l'entourent et ceux qui viennent après lui, de faire connaître ce qui vient après et notamment le jugement à venir. Donc tout cela est contenu finalement dans ce que nous voulons transmettre et qui ne relève pas du monde visible. C'est tout le rôle de l'humanité que de finalement transmettre la vie. La procréation, c'était d'ailleurs le premier commandement positif donné à l'humanité. De transmettre également la connaissance de ses racines, le monde créé par Dieu, d'où nous venons. Et plus encore de transmettre la connaissance du monde à venir, du jugement de ce monde et la perspective de ce qui vient dans l'éternité et de la vie après avec Dieu. Transmettre ou communiquer le chemin de la rédemption offerte par Dieu au travers de son Messie est certainement la mission avec un grand M donnée à tous les disciples de Dieu. Le péché est alors par essence une sorte de rupture de cette mission, de cet immense projet de Dieu
qui est celui de transmettre, en tout cas pour l'homme, le message de Dieu à la génération qui vient. Le péché, c'est comme la rupture de la transmission de l'intention de Dieu d'une génération à la génération suivante. En définitive, je me demande si l'intention d'Abraham dans l'acquisition de ce champ n'a pas été tout simplement d'assurer la transmission de l'alliance, que ce soit par la vie, que ce soit par la mort. Lui-même allait disparaître un jour ou l'autre, et la crainte de Dieu devait donc rester imprimée dans les esprits de sa descendance, comme peut-être aussi de celle des habitants du pays. Or, qui mieux que les morts nous relie à nos racines et à notre histoire? La transmission orale a son importance, certes, mais celle-ci se doit d'être répétée avec la génération suivante, et ainsi de suite. La tombe du mort parle autrement. Elle est un puissant rappel de ses racines, et c'est une des raisons pour lesquelles les cimetières existent, finalement. Celui qui oublie ses morts, ses ancêtres, oublie le lien qui le relie à ses racines, à son existence, et son existence n'est plus celle des humains. Abraham a voulu ainsi marquer les esprits de ses contemporains comme celui de sa descendance à venir. La grotte de Marpella existe toujours aujourd'hui. Elle parle de qui? Elle parle d'Abraham, de sa vie, mais aussi de sa mort et de sa vie future. Cette grotte qui relie les Juifs à leur histoire, et même au-delà, à Dieu lui-même, par l'alliance qu'il a contractée avec la descendance d'Abraham, se trouve là, présent dans cette grotte de Marpella. Rappelez en tout cas. L'auteur du livre de Béréchit n'a pas simplement voulu relater un épisode parmi d'autres de la vie du patriarche, il a voulu ancrer le sens de la transmission dans la descendance du peuple qui est sorti de ses reins. Au-delà du sens mystique donné par certains commentateurs à propos de la caverne de Marpella, il convient de saisir la portée du message d'Abraham au-delà de la mort et au-delà de sa mort. L'acquisition d'une propriété funéraire, comme dans les chapitres suivants, le choix crucial finalement d'une épouse pour Isaac, sont certainement les deux décisions fondamentales qui restent au patriarche Abraham de prendre en vue de préparer la transmission de l'alliance à la génération qui va suivre. Alors, près de 4000 ans après ces événements, qu'en retenir pour nous? La vie et la mort appartiennent à Dieu, nous sommes un maillon parmi d'autres dans la chaîne de transmission de la foi aux hommes de notre temps, comme à la génération qui viendra après nous. Nous pouvons nous imaginer que le patriarche ne savait rien de ce qui allait arriver, qu'avec sa mort prochaine sonnerait le glas du projet de Dieu ou que tout simplement les choses ne pourraient aller plus loin sans lui. Or, Yeshua, d'une seule parole, semble dépasser ce que les pharisiens et d'autres docteurs de la loi ne comprenaient pas encore. Nous lisons en Matthieu 22, versets 31-32, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu ? C'est moi qui suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La mort est en elle-même un message, celui du jugement à cause du péché. Or, la résurrection est à la fois une espérance dans le monde à venir, le monde futur, et une assurance quant à la vie de celles et ceux qui sont déjà dans la tombe. Abraham, quoique mort, est déclaré vivant. Yeshua, vu vivant après la résurrection, témoigne de l'espérance qui est la nôtre pour quiconque place sa foi en lui et sa rédemption. Abraham témoigne encore par sa tombe encore visible, et Yeshua, lui, témoigne par l'absence de tombe visible qu'il est vivant. Et l'un comme l'autre sont déclarés vivants aujourd'hui. Voilà assurément de quoi alimenter nos échanges durant ce Shabbat. Alors, Shabbat Shalom, et à bientôt la semaine prochaine. Si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, alors n'hésitez pas bien sûr à les partager autour de vous, bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications.